Bonjour Philippe Buquet, vous êtes le directeur de ce fameux espace des arts où nous sommes ce matin pour un 9h50 un peu particulier, une scène nationale et puis un endroit qui a été complètement relifté, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, oui effectivement c'est le projet de plusieurs années et 2 années finalement de travaux, presque 2 années, un peu moins, et un endroit majestueux au départ que l'on a effectivement rénové et qui est un grand théâtre public incroyable. Comme les spectateurs peuvent le voir ou pourront le voir, enfin on est très fiers. Philippe, on se dit, bon, l'espace des arts de Chalon-sur-Saône, c'était déjà exceptionnel quand même pour une petite ville provinciale, pardonnez-moi, mais quand on pense Bourgogne-Franche-Comté, on ne pense pas forcément tout de suite Chalon-sur-Saône. Pourquoi ces travaux finalement? Alors, c'est vrai, en même temps, l'ambition culturelle à Chalon n'est pas tout à fait nouvelle, hein. Elle date déjà d'une quarantaine d'années, par le conservatoire, par l'espace des arts, par Chalon dans la rue. Donc il y a une base très solide. Et l'espace des arts a une particularité quand même, c'est d'avoir un volume très important, 11 500 mètres carrés, qui sont aussi une force. Et c'est une machine théâtrale, artistique, qui, comme toutes ces machines, et quand on se pose la question de la rénovation, c'est soit, passez-moi l'expression, on prend la momie et on la rembourre, soit on fait quelque chose d'un peu plus fort et on en fait... pas une machine de guerre, parce que c'est pas la guerre, mais en tout cas pour des défis artistiques et pour que le public soit accueilli dans les meilleures conditions. Dites-moi, cette momie que vous avez rembourrée, je reprends votre expression, hein, Philippe, c'est vous qui l'avez dit. Qu'est-ce qui a changé? Là, on a vu l'escalier, il existait déjà, il est classé cet escalier. Autour de nous, on va le découvrir tout au cours de cette matinée ensemble. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On rencontrera d'ailleurs tout à l'heure l'architecte. Alors effectivement, beaucoup de choses. L'escalier est très beau, c'est un escalier de verre qui est inscrit au patrimoine du XXe siècle. Donc c'est effectivement quelque chose qui est protégé, préservé. Néanmoins, on a quand même pu travailler autour, à côté, au-dessus, en dessous. Voilà, on fait attention à ce qui est vraiment classé, on fait attention au patrimoine et en même temps, on est là pour donner du souffle et donner une ambition architecturale contemporaine au bâtiment. Une ambition, vous en avez une nationale, parce qu'on dit l'espace des arts, scène nationale. Perso, je ne comprends pas tout à fait ce que ça veut dire, expliquez-moi. Alors il y a un cahier des charges qui veut dire que l'ambition est nationale, la création est première, l'attention à l'art contemporain est une chose très importante. Art contemporain, ça veut dire danse, musique, théâtre, etc., toutes disciplines confondues. Et cette pluridisciplinarité n'est pas forcément l'objet, par exemple, d'un centre dramatique où on ne fait que du théâtre ou d'un centre chorégraphique où on ne fait que de la danse. Justement, tiens, vous me parlez de danse, on va aller retrouver l'ami Clément. Sa mission, vous l'avez compris, ce matin, elle est loin d'être impossible pour notre agent Mister Clément, c'est d'aller dans ses coulisses et nous allons y aller ensemble ce matin, ici depuis l'espace des arts, scène nationale à Chalon-sur-Saône, avec votre complicité Philippe et avec vous aussi pour découvrir notamment une danseuse. À mon avis, ça va être un grand moment que vous allez nous préparer Clément, je compte sur vous en tout cas. En effet, Pascal, je suis avec Sachi Noro. Alors, vous êtes l'artiste qui va ouvrir le bal un petit peu de cette inauguration. Là, ce soir, à 21h30, sur le parvis, vous allez proposer votre spectacle Origami. Avant d'en parler, ça fait quoi d'être là pour l'inauguration pas d'une nouvelle salle, mais oui, si, on va dire, du nouvel espace des arts. Ça fait plaisir? Évidemment, c'est enthousiasmant, puis de savoir qu'on fait partie aussi de l'ouverture aussi au public de cette salle. Surtout que ça va être un spectacle qui va être offert au public, aux Chalonnais qui vont pouvoir venir. C'est bien ça? Il a été pensé comme ça aussi, pour un spectacle pour l'espace public et pour permettre aussi à des publics qui ne rentrent pas dans les théâtres, qui n'osent pas rentrer, de pouvoir en profiter. C'est finalement le leitmotiv un peu de cette émission, c'est de dire qu'il faut rentrer dans les lieux culturels, mais c'est peut-être grâce à des artistes comme vous qui vous mettez sur les parvis et qui permettez aux gens de franchir ce pas. Ce que je vous propose, Sachi, c'est qu'on regarde quelques secondes des images d'Origami, ce spectacle. On regarde quelques secondes et on s'en parle tout de suite. Regardez. Comment est-ce que vous avez imaginé ce spectacle Origami? Quel message vous voulez faire passer? Alors, d'abord, il a été imaginé avec un constructeur
Donc c'est deux écritures croisées, une écriture de danse et une écriture d'architecture, de scénographie mobile. Oui, parce que c'est un container un peu spécial. Oui, c'est un container que Sylvain a pensé comme un pliage d'origami. Il l'a découpé en 3 morceaux et avec ces 3 morceaux, il crée des origamis. C'est un container vivant, en quelque sorte. C'est un container vivant et c'est vraiment un duo entre une danseuse et un container. Donc, alors l'origami, forcément, faut le dire, c'est un petit peu un hommage aussi à votre culture. Vous êtes franco-japonaise, c'est ça? oui, c'est bien ça. Donc finalement, c'est un spectacle sur vous, sur quoi? Non, c'est pas sur moi, c'est par rapport à cet objet aussi du container, qui est un objet de voyage, qui est un objet qui transite dans le monde entier et dans un contexte économique qu'on n'approuve pas toujours. Et c'était une façon de sortir un conteneur de son marché pour en faire un objet de poésie. C'est ça, c'est vraiment le symbole de la société de consommation de masse, le conteneur. Ça voyage à travers le monde, mais vous, du coup, vous vous en servez et... Du coup, c'est très impressionnant, ces arabesques, ces figures que vous faites. Bravo, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, vous venez du ballet classique, vous? Oui, je suis danseuse classique à l'origine, j'étais à l'Opéra de Berlin, et puis j'ai très vite bifurqué vers la danse, l'improvisation, et puis les arts du cirque un peu plus tard. Du coup, c'est vrai que c'est un spectacle qu'on imagine très bien pour l'inauguration du nouvel espace des arts. C'est à la fois l'hommage à la danse éternelle et puis à quelque chose de beaucoup plus contemporain. C'est comme ça que vous l'avez conçu, vous? Oui, puis c'est un espace aussi. C'est à la fois une scénographie mobile qui voyage dans différents territoires, qui s'imprègne des différentes mémoires des territoires qu'elle traverse. Et c'est une manière aussi de partager avec le public un objet qu'il connaît et de le transformer de laisser imaginer d'autres possibles. Alors ça fait maintenant près de 130 dates que vous tournez avec Origami un peu partout dans le monde. Du coup, vous le jouez à cet espace des arts. Cette salle, elle n'a rien à envier aux autres grandes salles européennes, j'ai l'impression. Oh non, elle est magnifique. Ouais. Bon, on va donc inciter les gens à se rendre ce soir à 21h30, assister en direct à Origami devant le parvis de l'espace des arts. J'ai envie de vous dire arigato gozaimasu, c'est tout ce que je sais dire en japonais. Merci beaucoup, Sachinoro. Voilà, c'est à vous, Pascal, je vous rends la parole. Merci Clément, grand moment qu'on vivra évidemment ce soir. On parlera d'ici la fin de cette émission du programme très chargé qui nous attend durant finalement ces 3 journées. En plus le beau temps est au rendez-vous dans ce lieu magique, c'est bien, toutes les planètes sont alignées, Philippe. Alors j'espère, il faut qu'on passe les 3 jours, donc ça démarre très bien. On est évidemment très heureux, il y a le côté un peu protocole de l'inauguration. Mais à côté de ça et en parallèle, il y a l'ensemble des artistes qui sont là, qui sont évidemment une force et c'est eux qui donnent vie à cette maison. Alors justement, les artistes que vous avez particulièrement soignés. Tout à l'heure, nous avons démarré cette émission en hauteur. Vous l'avez vu avec de superbes images qui dominent Chalon-sur-Saône. On est à 9 étages au-dessus de ce rez-de-chaussée où nous nous trouvons, près de cet escalier majestueux. Là-bas, vous avez fait une maison pour artistes surprenante. Oui, c'est même formidable. Enfin, on espérait que ce serait bien. C'est beaucoup mieux encore que ce qu'on rêvait, dans la mesure où à la fois c'est une maison pour les artistes, puisqu'il y a 6 appartements, 6 studios de résidence, et c'est très important puisqu'on est une maison de production. Donc ça va avec. À partir du moment où les artistes sont en répétition chez nous, c'est bien qu'ils puissent habiter à côté. Et puis, il y a cet endroit connexe, qui est un lieu, là aussi, un peu pluridisciplinaire, et qui est un point de vue absolument incroyable sur le territoire et la ville. Philippe, on ne va pas se le cacher, vous avez voulu soigner les artistes, mais aussi le public que nous sommes, et tous les publics ici, parce que c'est pluridisciplinaire, vous l'avez dit. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que la salle, pour ceux qui sont habitués à l'Espace des Arts, scène nationale ici à Chalon-sur-Saône, a considérablement évolué. On le découvrira d'ici quelques minutes aussi avec l'ami Clément. Alors les 3 salles en fait, il y a la grande, la moyenne et la petite. La très grande salle et la salle moyenne qui s'appelle le petit espace ont évolué avec des parallélismes dans le fond, à savoir sur le plan de l'accueil du public, on a amélioré la pente d'une manière importante, ce qui fait que la visibilité est bien meilleure. On a changé toute la siègerie, ce qui fait que le confort évidemment est meilleur. On a créé une sorte de meilleure circulation entre le plateau et le public. Et puis bien sûr, côté technique et coulisses, on a amélioré l'ensemble, c'est-à-dire tout le côté scénotechnique
qui est là vraiment pour la contemporanéité technologique des spectacles, et puis l'ensemble des circulations, les loges, etc. Philippe Buquet, on va aller dans quelques minutes justement dans une de ces 3 salles, dans la plus petite, avec l'ami Clément, pour se rendre compte de ces quelques nouveautés, mais des nouveautés architecturales. Il y en a beaucoup d'autres, alors ça serait très prétentieux, hein, franchement, de vous à moi, d'ici 10h40 environ, de pouvoir tout vous dire sur l'espace des arts. Le mieux, c'est de venir ici pendant ces 3 jours. Il va faire beau, c'est festif, il y a plein de choses gratuites, en plus beaucoup d'animations. Mais vraiment, le premier regard que l'on porte quand on entre, on se rend compte que le bois est très présent, le béton, le verre, c'est le tiercé dans l'ordre. Alors c'est une volonté, puisqu'à l'origine on était dans une architecture assez, comment dire, brutaliste, c'est-à-dire sur le minéral, le verre, la pierre, le béton. Donc c'était une époque qui inscrit effectivement celle des années 50, 60, etc. Et le bois vient un petit peu adoucir, et dans la mesure où il y avait des dalles qui ont été cassées, on pouvait insérer d'autres éléments, d'autres matières qui sont en harmonie totale, évidemment, et en accord, bien sûr, aussi avec l'architecte des bâtiments de France, puisque le bâtiment étant classé, on a une certaine liberté, mais on ne fait pas non plus entièrement ce qu'on veut. On ne fait pas n'importe quoi. Bien évidemment, on l'aura compris. Vous parlez d'architecte, on ira voir hein, l'architecte qui a travaillé sur ce projet. Vous avez été le chercher en Belgique. Pourquoi vous n'arriviez pas à trouver en France l'architecte pour pouvoir rentrer dans le budget, c'est ça? Et en Belgique et en France, puisqu'ils sont 2, Pierre Ebelink et Mathieu Berthelot. Et effectivement, dans la rencontre qu'on a mise en place avec un ensemble d'équipes d'architectes, ils nous ont séduits, et Pierre nous a séduits par un discours qui était un peu différent de ce qu'on peut comprendre. On n'avait pas un gros budget vraiment pour faire l'ensemble des travaux, parce que le territoire, il y a l'aide de l'État, de la région, du Conseil général, c'est très important. Mais en même temps, on est dans un territoire à l'économie assez modeste. Et notre ami belge, il est devenu notre ami, nous a dit, mais attendez, nous en Belgique, on est habitués, et avec ce que vous avez, on va même vous en faire plus. Alors ça a séduit tout le monde quand même. Vous savez quoi? Votre ami va devenir notre ami, parce qu'on va aller le retrouver dans quelques minutes ensemble, ici pour 9h50 en Bourgogne-Franche-Comté, dans cet espace des arts, nouvelle scène à Chalon-sur-Saône, totalement relooké. Philippe, mais je l'ai promis, d'abord on va laisser la place à l'ami Clément qui va nous faire découvrir quelques-unes de ces nouvelles pépites, si j'ose dire, à découvrir ici à l'espace des arts. Rendez-vous dans la petite salle. Clément, j'ai l'impression que ça se prépare pour de jolis spectacles. Et oui Pascal, en effet, on se trouve sur la scène du petit espace avec Alexis Moati en pleine répétition. Le spectacle, c'est ce soir, c'est toujours un peu spécial, hein, les dernières heures avant le début de votre première représentation. Comment vous vous sentez, vous et vos comédiens? On est fatigué, c'est des drôles de périodes parce qu'on a une énergie de fin de marathon, donc on sent que ça approche, et en même temps il y a la fatigue, mais il y a l'adrénaline qui commence à monter. Voilà. On est sur la scène, c'est juste magnifique. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer, les téléspectateurs voient le décor, comment expliquer votre œuvre? C'est un huis clos familial, on peut dire ça ou pas? Si vous voulez, c'est une dégustation à l'aveugle sur le même endroit à travers des différentes époques. Ouais. Voilà. Il y a des archives de choses, il y a des souvenirs, il y a des choses cassées, brisées. C'est ça. En fait, le décor, c'est la maison familiale qui a explosé, puisque l'histoire démarre avec des enfants qui étaient des enfants de gens qui ont tenté de faire la révolution aux États-Unis et qui ont posé des bombes. Donc l'explosion est un peu la matrice du spectacle. L'endroit est quand même génial pour créer une œuvre, non? Il y a tout ce qu'il faut ici. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut, il y a des projecteurs, il y a des gradins, il y a... Oui, mais ça pourrait être des mauvais projecteurs et des gradins un peu moches. Ça vient d'être fait, donc tant mieux. Donc non, c'est bien, non, on est content de ça. Vous connaissiez l'ancien espace des arts, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle structure du coup, en tant qu'homme de théâtre? Alors, moi là, je regarde et je suis sur le plateau, donc j'ai les deux positions. Il me semble que le rapport scène-salle est bon, et même meilleur qu'avant, puisque le gradin est beaucoup plus pentu, il y a plus de hauteur. Donc voilà, après, je pense qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle salle, on en voit toujours avec les premiers qui commencent à travailler dedans, les choses à améliorer, les imperfections, les choses comme ça. Mais sinon, la base, qui est le rapport scène-salle pour nous, est bon. L'histoire retiendra que c'est votre compagnie et votre œuvre qui auront essuyé les plaques, les plates pendant 3 semaines de présence ici. Ouais. Alexis Moati, on va regarder un extrait d'Happy Birthday Sam. On croise les doigts pour la première. Merci. On regarde un extrait. Attends, non mais Norma, tu comprends pas, je veux dire plus tard. Le nombre de fois où je leur ai accordé du crédit en me disant que c'était moi le petit con ingrat. Le nombre de fois où j'ai revu les exigences à la baisse et à chaque fois,
Mais pourquoi il fait jamais rien comme tout le monde? C'est quoi ce petit travers de mégalomanie puérile face à l'ordre établi bourgeois? Hein? La bourgeoisie. Quoi que soit cette lettre, quoi qu'elle contienne, tout ce que je vais avoir comme héritage d'une mère tellement préoccupée par son propre nombril qu'elle laissait le soin à bébé de se changer lui-même, c'est une lettre d'elle-même à elle-même. Mais à quoi est-ce que je m'attendais, putain? Je l'ouvre. Évidemment. Cher moi. Oh là là. Harry, je pense vraiment que c'est le genre de lecture qui se dispense d'être commentée. Vas-y, allez. Cher moi. Un tout petit extrait du spectacle qui sera joué ce soir ici même à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, scène nationale. On l'a dit, hein, c'est 3 jours de fête, c'est 3 jours de rencontres, 3 jours de découverte et 3 jours aussi peut-être pour visiter ce lieu dont vous êtes en quelque sorte l'origine. Vous qui êtes un des 2 architectes venus de Belgique, comme on le disait tout à l'heure avec Philippe, pour réaliser ce projet. Ça vous fait quoi là d'assister à l'accouchement? Tout à l'heure je vous voyais regarder là dans les premières heures. Je vous sentais très très attentif. En fait, il y a un moment qui est exceptionnel pour des architectes, c'est quand un lieu est créé et réalisé surtout, puisqu'on passe de l'imaginaire qu'on a pu avoir à l'esprit, d'un ensemble de partage, de discussion, à de la réalité tangible. Donc le moment majeur, c'est quand les publics arrivent, quand le lieu est réellement habité, puisque c'est à ça qu'on travaille en fait. Il y a un autre moment très important forcément, c'est le choix, c'est la décision, c'est remporter l'appel d'offres, c'est répondre à un cahier des charges. Philippe a été directif, il vous a donné quoi comme direction? Ah, il a été directif, ça c'est sûr. C'est-à-dire il a une idée claire, ce qui permet de vraiment travailler. Ça ne veut pas dire qu'il disait faites ceci sur le plan spatial. Il disait voilà quels sont mes besoins, voilà les besoins d'une équipe. Il a d'ailleurs ouvert à un dialogue avec l'ensemble de l'équipe, ce qui est une particularité de ceci, puisque ce n'était pas un vrai concours en fait. Il fallait proposer une méthode de travail et c'est la méthode qui a, non seulement la méthode qui a séduit je pense, mais aussi la manière de fonctionner avec une équipe et de faire surgir du passé d'un lieu qui préexiste un nouveau sens quoi, pour toute une ville. Justement, vous parlez de passé. Vous, Philippe, vous le savez, ça fait 16 ans que vous êtes ici le patron de l'Espace des Arts à Chalon-sur-Saône. Michel, vous saviez que cet Espace des Arts avait été inauguré en 1971. À l'époque, ce n'était pas un Espace des Arts d'ailleurs. Exact, une maison de la culture qui a d'ailleurs eu une histoire rocambolesque et on avait d'ailleurs un historien associé au projet pour déterrer tous les trésors. Il a d'ailleurs trouvé les malles de Pessoa derrière une porte de garage. Il a retrouvé l'ensemble des plans, des maquettes, des 12 années de travail qui ont été nécessaires pour concevoir et réaliser ce bâtiment. Oui, on va ouvrir le placard à archives d'ici quelques secondes. Et souvent, vous savez, dans les placards, il y a des pépites, des trésors. À l'époque, je ne vous cache pas que la télé était en noir et blanc. Voilà. Cela jouait franco. On n'était pas encore dans l'espace des arts, mais vraiment dans la maison de la culture de Chalon-sur-Saône. On va faire un petit retour en arrière, un petit flashback, et puis nous revenons ici en 2018 pour ce beau week-end du mois de septembre, pour cette inauguration de l'espace des arts. Allez, nous sommes en 1971, magie de la télévision. Par petits groupes, les Chalonnais se présentent au hall de leur maison de la culture pour en découvrir les possibilités et les ressources. Comme celle de Caen, d'Amiens, de Bourges, elle possède des locaux destinés aux rencontres permanentes, salles de réunion, de conférences, cafétérias, mais aussi des locaux destinés à recevoir les différentes formes de culture et de spectacle. Le troisième système est un système de courant d'air, si on peut dire. Ce sont des volets qui sont au-dessus de la scène et qui aspirent l'air. À ce moment-là, les spectateurs pourront dégager de chaque Durant côté. cette période inaugurale qui prend fin demain, tous les animateurs se relaient pour montrer aux visiteurs les instruments de travail qui seront ceux des comédiens, cinéastes, musiciens ou artisans de toute autre forme d'art. Il m'a paru d'emblée qu'il fallait constituer une équipe aussi diverse que possible, aussi contradictoire que possible entre ces éléments pour s'adresser à une population qui est elle-même très diverse et très contradictoire. De quelle manière sera défini l'esprit des activités que vous présenterez? L'esprit, vous savez, il n'y a qu'un problème à nos yeux, c'est d'arriver à susciter des rencontres entre les membres de cette population à laquelle nous nous adressons. 1971 et retour en 2018, c'est ça la magie de la télé. On a beau être un architecte magicien, c'est quand même
assez compliqué d'être dans un lieu comme ça. On parlait de l'escalier tout à l'heure avec Philippe, un escalier qui est classé. Comment fait-on pour faire avec les choses qui sont classées justement dans ce nouvel édifice? En fait, il y a deux potentiels. D'une part, on observe les caractéristiques du lieu, c'est-à-dire en transformant un lieu, on en crée un lieu unique. On a des opportunités uniques. D'ailleurs, on est actuellement à l'instant présent dans un espace qui n'existait pas, qui était sous un plateau, sous un couvrant. Donc on l'a complètement ouvert pour dilater ce qu'on appelle la rotonde. Donc on a créé, en découpant un plancher, on a créé un espace de surhauteur. Oui. On a fait la même chose pour les accueils, puisque le bâtiment avait été conçu au départ sur un rez-de-chaussée, sur un plateau de rez-de-chaussée, mais a été élevé pour y placer quelques voitures en dessous, juste avant l'ouverture, je vais dire comme ça, juste avant le chantier. Et donc on a redécoupé les choses pour permettre des accès et le rapport à la ville, au parvis en fait. Donc ça, c'est une manière de réinterpréter l'histoire. Pierre, quand on entend un architecte, on se dit oh là là, mais c'est extrêmement simple, on découpe, on refait, on remonte, etc. Sauf qu'il y a un moment, il y a le voisin, il y a Philippe qui tient les cordons de la bourse et qui se dit au secours, le coût des travaux ici, Philippe, ça n'a pas été considérable contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'il y a des Chalonnais qui sont avec nous. Il y a la Bourgogne-Franche-Comté qui s'est beaucoup investi dans cet endroit particulier et l'argent c'est important aujourd'hui. Ah, c'est très important, hein. D'autant que c'est de l'argent public. Alors les cordons de la bourse, c'est le Grand Chalon qui les tient, qui les tenait, puisque c'est le Grand Chalon qui est le maître d'ouvrage sur l'ensemble du bâtiment. Je reviens sur le coût, parce que voilà. Moi ce qui m'intéresse, je suis face à l'architecte, là il découpe, il refait, donc, il remet, je me dis mais ça va coûter une fortune cette affaire-là. La question, je dirais que c'est une question d'état d'esprit. On est à moins de 1000 euros, pour qu'on parle clair, on va jouer clair ce matin, on est à moins de 1000 euros le mètre carré quand même. On est à 805 euros du mètre carré aujourd'hui. 805 euros. C'est-à-dire qu'on est entre le tiers et le quart d'un équipement culturel en France. Oui, voilà, ça parle. Pourquoi ? Voilà. Parce qu'on a utilisé des outils et des méthodes et des arbitrages d'enveloppe, comme on appelle ça, qui permettent alors de faire des choix vraiment fondamentaux. Découper un plancher, ça ne coûte pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça apporte ? C'est énorme. Et donc, les grandes idées ici, c'est à la fois de permettre les accueils par rapport à la ville, c'est à la fois de renforcer le rapport salle-scène dans les salles, d'offrir un meilleur service au public. Et la troisième chose, c'est de créer une symbolique qui est la servante qu'on a placée sur le sommet de la cage de scène et qui n'existe nulle part en Europe. Donc, avec des moyens spécifiques, on est arrivé à donner une ambition très grande au projet, tout en s'appuyant sur l'histoire. Malgré tout, vous avez eu quand même quelques contraintes, là, tout paraît trop facile, même si on peut voir quand même, au travers des quelques belles images qui sont faites ici ce matin en couleur, qu'il reste encore un petit coup de peinture par-ci, un petit coup de peinture par-là, mais bon, on est au bout, les contraintes. Oui, je parle peut-être pas facilement sous la contrainte, je vais dire, mais en gros, par rapport à tous les objectifs qu'on s'était fixés, on a traduit ces objectifs au mieux de ce qu'on pouvait. Je sentais ce matin le plaisir de l'équipe de l'Espace des Arts de retrouver ces murs. Et donc, je crois qu'effectivement, que les contraintes et les souffrances qui sont générées aussi par un travail architectural et constructif, on le voit dans l'exposition de l'excellent photographe, la souffrance des hommes. Et donc, je pense que ça va se dépasser dès le moment où le spectacle, la clap va se faire. Justement, vous me parlez du photographe Benjamin Chély. On va aller le retrouver d'ici quelques minutes pour découvrir cette expo photo. Moi, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes sur votre précieux temps, parce que ce qu'on n'a pas vu, évidemment, c'est que depuis que vous êtes là ce matin, vous regardez partout, vous inspectez tout, vous notez tout, vous avez un petit cahier. Bon, c'est pas encore tout à fait fini, mais pour ce week-end, ça devrait bien se passer quand même. Vous nous garantissez que tout devrait aller. Tout va aller. Bon, tout va aller. Philippe, vous êtes rassuré? Je suis rassuré. Je veux juste ajouter quand même qu'il y a une question d'état d'esprit. À la fois par rapport au respect du lieu qu'avait conçu l'architecte initial Daniel Petit, et on le voit, les gens le verront, il y a quand même aussi une forme d'humilité. Il n'y a pas de luxe dans ce qui a été rajouté. Oui, j'avais envie de le dire. Ça, c'est du choix. On peut faire cher ou faire en se disant, bon, on a ça comme budget, on va le faire rentrer à coup de botte, mais ça va rentrer dans le budget. C'est très important. Allez Philippe, on se le dit entre nous, on n'est pas au Grand Palais. Voilà, on est très clair. Au Grand Palais de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est ça. Et on est avec du béton, avec du bois, avec du verre, avec le talent de deux architectes, un Belge, un Français, à découvrir aussi en photo d'ici quelques minutes avec Benjamin Chély. Mais d'abord, on va aller retrouver notre trublion qui est avec nous ce matin, l'ami Clément, qui est avec une costumière que vous devez connaître, Philippe. Une costumière qui est chez vous depuis bien avant vous d'ailleurs. Hein. Une magnifique figure de l'Espace des Arts. Voilà, et je pense qu'elle doit en avoir des anecdotes. Merci encore, monsieur l'architecte, pour
ce bâtiment formidable. Vous saluez votre confrère et merci à vous d'être avec nous ce matin et de continuer, je l'espère, de passer un moment sympathique. En tout cas, nous on va tout faire pour, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Eh oui, effectivement, Pascal, on est dans les coulisses, juste à côté de la répétition de Happy Birthday Sam. Je suis avec Pierre, l'un des comédiens. Ça va, à quelques heures de la première, vous êtes prêts? Il y a toujours du stress, du trac. Mais ça va, oui, ça va. On est prêts, je pense. Je crois que la personne à côté, vous la connaissez bien? Oui, Chantal. Ouais. C'est pas votre premier spectacle ici, et du coup, forcément, la costumière est toujours la même. C'est toujours la même, et on apprécie vraiment beaucoup de l'avoir avec nous. Parce qu'elle est formidable, et en plus d'une humeur très stable, et ça rassure tout le monde. Elle est super. Je vais vous donner le micro à Chantal. Bah, dites donc, Chantal. Merci, Pierre. Ouais, ça fait plaisir, ça. Oui. Bon, vous êtes un peu la gardienne du temple, hein. On va pas dire, parce que ça se fait pas de le dire, vous êtes là depuis un moment. Depuis 26 ans. Bon. Et tout est prêt pour ce spectacle? Tout sera prêt, oui, oui. Quelques petites affaires à ranger, à installer, mais tout sera prêt pour ce soir. Est-ce qu'on a toujours la même fébrilité avant une première d'un spectacle? Oui, bien sûr, mais après, moi je suis en coulisses, moi on me voit pas. C'est Pierre et ses camarades. Qu'est-ce qui vous a plu pour travailler sur ce spectacle Happy Birthday Sam au niveau de la recherche vestimentaire? Comment vous avez travaillé? Alors j'ai travaillé avec Aude, qui est la costumière d'Alexis Moati. Voilà. On se connaît un petit peu aussi, parce qu'on a travaillé déjà plusieurs fois ensemble. Voilà. On a fabriqué des choses, on a transformé d'autres. Ouais. Voilà. Finalement, à chaque spectacle, vous préférez quoi? Vous plutôt le contemporain ou vraiment le classique? Vous aimez quoi? Molière ou plutôt le Moati? Ah, bah, j'aime bien. J'aime bien les deux. Ouais. Voilà. Mais c'est différent à chaque fois. Je préfère être en coulisses que sur le plateau. Vous avez des beaux souvenirs en plus de 20 bien ans sûr. de travail? On a eu des belles créations avec des acteurs connus comme Lambert Wilson. Ouais, et puis de Philippe Decoufflé, on m'avait dit que vous avez fait aussi des costumes de Decoufflé, c'était un grand moment. On n'a pas fait de costumes de Decoufflé, on les a accueillis plusieurs fois. D'accord. Et là, vous venez de me ruiner directement en direct, mais c'est pas grave, j'en veux pas, Chantal, parce que votre sourire vaut toutes les erreurs du monde. Voilà, Pascal, on était avec Chantal et Pierre, on va vous laisser parce que Pierre doit retourner pour sa répétition, et nous, on se retrouve tout à l'heure. finalisé en tout cas,
que Philippe, que toute l'équipe de l'Espace des Arts a pu voir, apprécier, et puis qu'ils ont fini par sélectionner. Ça a dû être compliqué pour eux. J'imagine. Dites-moi, il y a forcément des anecdotes quand, comme ça, on rencontre autant de personnes sur un chantier colossal. Vous qui avez parcouru le monde, il y a des petites choses qui vous ont émerveillé sur cette histoire, sur ce chantier ici à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Oui, principalement le travail de ces gens qui travaillaient justement avec le béton. Et ce qu'on voit ici, là. Oui, approchez-vous, on va regarder ensemble. Effectivement, on voit un travail assez surprenant. Quand vous dites, ça vous a émerveillé, c'est-à-dire ? Tout autant par la difficulté aussi que par l'aspect esthétique, il y a une forme de balai, la rapidité d'exécution, parce que bien évidemment ça prend vite et il faut aller vite, et il y a toute une démarche et rien n'est laissé au hasard, mais en même temps, tout autant dans la difficulté où on voit vraiment le travail de l'homme et l'aspect très pénible des choses, en même temps il y a quelque chose de très beau qu'on peut voir notamment dans cette image-là, mais aussi que vous pouvez retrouver... Alors vous nous faites reculer, dites-moi Benjamin Chély. Nous on voulait avancer, vous savez on avance dans la vie. Il faut savoir reculer aussi. Vous avez raison, il faut bouger en tout cas. Vous avez aussi celle-ci où on voit vraiment une forme de synchronisation, et on est très proche de la danse. Ah oui, pour avoir fait sûr. aussi beaucoup de photos de danse, évidemment, on est très proche de la danse, tout est millimétré en fait. Et même si ça paraît du gros œuvre, ça reste un travail qui est extrêmement fin, extrêmement délicat, et puis avec des gens qui sont mais d'un très grand professionnalisme. Alors c'est pas tout à fait la danse qu'on a pu voir tout à l'heure avec l'ami Clément, qui est dans les coulisses avec nous ici dans l'Espace des Arts pour nous faire vivre en fait les méandres, là où on ne peut pas rentrer. Est-ce que vous, Benjamin Chély, photographe officiel de l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône pendant ces 24 mois de travaux, vous avez eu toutes les portes ouvertes? Est-ce que Philippe vous a ouvert tout l'Espace des Arts, franchement? Toutes les portes, oui, tout. J'ai pu aller partout, sur les toits, les sous-sols. Oui, j'ai pu aller partout à tous les moments, tous les instants. Alors avec votre œil de photographe, forcément vous avez vu des choses qui ne sont peut-être pas sur ce mur. S'il y avait, une seule photo à retenir de ces 24 mois d'épopée à Chalon-sur-Saône? Je dirais celle des toits. Celle des toits quand il faisait très chaud cet été, enfin non, l'été dernier où il faisait plus de 40 degrés. Ça a été un travail tout autant éprouvant et en même temps merveilleux parce qu'on dominait toute la ville, mais en même temps avec quelque chose de très dur, de très pénible, et voilà, une façon de communier avec ces hommes, avec cette chaleur. Je crois que oui, ça a été un très grand moment. Le fameux R9, on a ouvert l'émission d'ailleurs au 9e étage dans cette maison d'artistes unique en France. Moi, j'ai pas peur de le dire, parce qu'on a quand même de quoi être fier en Bourgogne-Franche-Comté. On le disait tout à l'heure avec Philippe, ça peut paraître surprenant d'avoir un endroit comme ça dans une petite ville de province, mais le pari a été réussi. Oh oui, c'est merveilleux, et puis c'est un lieu qui donne le vertige dans tous les sens du terme. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous l'avez constaté, on vit les premières heures de ce week-end inaugural ensemble avec vous sur France 3. Il y a bien sûr beaucoup d'autres événements encore à passer ensemble. Il nous reste quelques minutes. Moi, je vais vous libérer tranquillement, Benjamin Chély, en précisant que si on vous googlise, comme on dit, si on va faire un petit tour sur Internet, on se rend compte que ce garçon là qui est avec nous ce matin pour votre matinale a fait aussi de très très belles photos dans le monde entier, dans plein d'endroits exceptionnels. Et voilà, on est super fiers de vous avoir eu, Benjamin Chély. Merci à vous. Merci. Vous restez aussi avec nous, vous qui êtes là sur France 3. Le point complet du programme, peut-être après un petit plongeon dans les coulisses avec Clément. J'ai bien dit Clément, je bégaye un petit peu ce matin, pour découvrir les améliorations apportées dans le quotidien de ceux qui travaillent ici. C'est à vous Clément, à tout de suite. Alors écoutez Pascal, avec Jean-Christophe, le caméraman derrière son Steadicam, on n'a pas pu s'empêcher au plaisir de vous montrer le grand espace de l'Espace des Arts, c'est-à-dire la salle principale, 850 places. Alors nous, on a l'habitude à France 3 de couvrir les lieux de culture en Bourgogne-Franche-Comté. Cette salle, elle est juste fantastique. Moi, sincèrement, ça ne peut pas m'empêcher de me lancer dans une petite tirade juste pour tester. On va voir. Comment aurais-je pu vivre sans cette infamie? Ouais, ça sonne bien. Ça, pour sonner, ça sonne. Ça va, Emmanuel? Ils ont pensé quoi? Est-ce que ça sonne bien? Il y a un peu de progrès à... Ouais. Mais sinon, on va dire que c'est bon. Bon, d'un point de vue technique, en tout cas, le progrès, il est présent après 2 ans et demi de travaux ici. Voilà, techniquement, on nous a donné un outil plutôt performant. L'essentiel, c'est ça, la nouvelle visibilité, le nouveau gradin, la suppression du rideau de fer qui nous permet de faire des spectacles carrément au pied des spectateurs. C'est une demande contemporaine, on va dire. C'est ça, en fait, vous avez devant vous vraiment un exemple parfait de ce que doit être les lieux de culture en 2018, quoi. C'est déjà très fonctionnel.
Ben voilà, là, il faut, les temps de montage se réduisent, etc. Il faut être le plus performant possible. Et là, on a bien progressé, on va dire. Alors justement, il faut qu'on explique. Là, vous êtes en train de monter parce que ce soir, du coup, il y a l'Orchestre national de Lyon qui se produit et on voit le montage. Vous allez pouvoir monter là dans quelques minutes l'emplacement pour les 85 musiciens. La modularité, c'est ça qui est le cœur de ce métier, c'est pouvoir très très rapidement changer les scènes. C'est exactement ça. Hein. On passe d'un orchestre à une pièce de théâtre, à un spectacle de danse. Voilà. Donc il faut, de toute façon, à chaque représentation, tout est strictement démonté et rangé. Voilà. Donc il faut que ce soit, comme vous dites, le plus fonctionnel possible. Vous avez douté un petit peu quand on est responsable technique comme ça, on se dit mais c'est pas possible, 2 ans et demi de travaux, vous vous êtes dit bon, on va y arriver ou pas? Parce que c'est vraiment impressionnant hein, les travaux qui ont été effectués ici. Ah bah, je vous cache pas que là on est dans la dernière ligne droite et la partie scénique et scénographique, on va dire, on était plus ou moins confiant, enfin on était relativement confiant, je veux dire. Après c'est sur tout le reste du bâtiment où voilà, il y a des gouttes de sueur qui tombent. Bon, allez, plus que quelques heures de travail et puis on y sera dans cet espace des arts nouvelle génération. Tout à fait. Voilà. Je pense que ça donne envie aux gens en tout cas de venir voir des spectacles. Voilà Pascal, on se retrouve dans quelques minutes, je vous laisse avec vos invités, à tout de suite. Grand moment à vivre ce matin, vous l'avez compris, nous nous sommes télétransportés à l'extérieur. Il fait un peu frais ce matin et je pense que ce soir ça sera beaucoup plus chaud. C'est un week-end inaugural, Philippe Buquet, qui est particulier, qui est exceptionnel à l'image de ce nouvel espace des arts ici à Chalon-sur-Saône. C'est une grande fête, 3 jours, c'est pas un festival, mais enfin il y en a partout. À savoir que comme on a rénové 3 salles, il doit y avoir de l'art et des artistes dans les 3 salles. On a aussi ce parvis, donc on a aussi sur ce parvis une manifestation artistique. Dans la rotonde également, dans tous les espaces, les spectateurs pourront voir des spectacles ou gratuits ou payants, du théâtre, de la danse, de la musique au grand espace. Oui, c'est énorme. Une exposition, des visites, un bal. Je me suis même laissé dire qu'il y allait avoir un ciné-brunch. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc aujourd'hui, c'est du théâtre. D'abord au Studio Noir avec Benoît Lambert qui est bien connu, directeur du Centre dramatique de Dijon. Petite parenthèse, le Studio Noir, c'est quoi? C'est une salle de 70 places qui était un volume, un espace et qui là est fixé avec une technique de salle. Au grand espace, à 21 h, la grande soirée de l'Orchestre national de Lyon, 100 musiciens, c'est un blockbuster. À 19 h, quelque chose qui est très important pour nous, puisque nous sommes un lieu de création et de production. Donc une création d'un metteur en scène qui s'appelle Alexis Moati, sur un texte d'un jeune auteur qui s'appelle Quentin Logier. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Clément. Voilà, et je ne vais pas raconter, dévoiler le spectacle, c'est une histoire d'aujourd'hui forte, de famille, sur ce qu'on transmet ou ce qu'on ne transmet pas. Donc pour 4 soirs à l'Espace des Arts, aujourd'hui. Très bien, et puis on n'oublie pas quand même que tout au long de l'année, il y a un programme qui est particulièrement riche et surtout très varié. Voilà, quand même, je ne dois pas oublier Sachinoro, qui est une danseuse japonaise et qui se bat, c'est une bataille avec un taureau énorme qui est un container, même plusieurs containers. Ça, c'est ce soir, ici, et demain soir. Et puis, je peux raconter le programme de samedi. Mais bien sûr, sûr. On a parlé du ciné-brunch tout à l'heure. On a parlé de voilà, c'est dimanche, événements. Le ciné-brunch, c'est dimanche. Samedi, il y a une chose importante aussi qui s'appelle Extension, qui est en plus petit, une séquence de 20 minutes d'un grand spectacle qui a conclu notre présence au Théâtre du Port-Nord autour du hip-hop avec des danseurs professionnels qui ont encadré le tout et une quarantaine de danseurs amateurs. Donc on en fait une forme offerte au public en grande salle à 18h30 demain samedi. Et puis, alors il se peut que j'oublie des choses puisque... Oui, on va certainement en oublier. Le mieux c'est d'aller faire un petit tour sur le net pour retrouver évidemment toutes les infos concernant ce week-end très très festif. Ça commence aujourd'hui, hein. C'est un vrai VSD, c'est un vrai vendredi, samedi, dimanche. Voilà. D'ailleurs le dimanche je reviens sur ce fameux ciné-brunch, on y va. Un tout petit peu parlé, allez on y va, c'est quoi le ciné-brunch? C'est quelque chose d'assez particulier, je pense de très sympathique et ouvert puisque ça touche les familles. Brunch, ça veut dire effectivement pour le dimanche que c'est ouvert à partir grosso modo de 10h du matin, 10h30, jusque vers 16h, donc il y a à manger. C'est organisé pour tout ce qui est restauration brunch par le restaurant des Canailles qui est situé sur l'île Saint-Laurent, qui accompagne en fait du cinéma et notamment les films de Michel Oslo qui est bien connu, et on a la chance d'avoir en avant-première son nouveau film qui s'appelle, je ne veux pas écorcher le nom, Dirili à Paris, je crois. En tout cas, plusieurs films dans la journée.
on entre, on sort, on se restaure sur place, c'est pour les familles, il fera beau dimanche, on peut être dedans, dehors, donc je pense que c'est un dimanche génial. Super, alors il y en a plein qui vont me dire oui ok c'est très gentil ce que dit Philippe, mais moi je peux pas, vendredi, samedi, dimanche, rassurez-vous, ça reste ouvert tout au long de l'année avec une programmation riche et variée, on va faire tout le catalogue, mais moi j'aimerais que vous me disiez les yeux dans les yeux Philippe, comment vous faites pour avoir une programmation aussi éclectique, parce que c'est assez surprenant, vous êtes capable de faire le grand écart facial là, on dirait pas vous voir mais c'est surprenant. Oui, il y a des choses qui sont très, très différentes. Alors par contre il y a un critère sur lequel on lâche rien, c'est la qualité. Ça c'est sûr que il s'agit de toucher le maximum de gens possible, de toucher les familles, de toucher le jeune public, de toucher les habitués. Par contre en termes de qualité on lâche rien, quelle que soit la discipline. Donc on peut toucher des grandes compagnies contemporaines en danse ou des choses qui sont un peu plus rugueuses, mais qui sont importantes de présenter parce que c'est la jeune création. En théâtre, on peut toucher des artistes comme Molière avec Jean-Pierre Vincent ou Alexis Moatti, Quentin Logier qui sont des plus jeunes, etc. Donc dans tous les domaines, c'est effectivement de courir vers un prisme qui va, disons, peut-être vers les 360 degrés, mais toujours à un vrai niveau, tout simplement parce qu'on considère que les gens peuvent recevoir des choses même exigeantes. Une vraie fierté culturelle de la région, à l'image d'un autre endroit que vous devez connaître forcément, c'est le conservatoire du Grand Chalon. Et j'ai envie de vous montrer quelque chose de particulier. Il est devenu récemment le premier établissement de France agréé pour la préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la musique. On mettra aussi un petit peu de musique pour terminer. Vous restez Philippe, je pense que Clément nous rejoindra pour la fin. Allez, on y va dans ce conservatoire. Vous avez vu qu'on a ouvert un dispositif là pour les classes préparatoires, l'enseignement supérieur. C'est tout frais. Le directeur du conservatoire de Châlons commence juste à diffuser l'info. Chaque année, à la fin de leur cursus en CEPI, enseignement professionnel initial, certains jeunes tentent les concours d'entrée dans les établissements supérieurs. Désormais, ils y seront préparés ici de manière spécifique dans des classes dédiées à cet effet. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas la chance d'avoir cette nouveauté. Alors, je ne suis pas encore au courant de tout, mais de ce qu'on m'en a dit, ça allait pour me permettre de préparer ces entrées aux grandes écoles. Et c'est une chance pour nous tous. Pour ces jeunes, ce nouvel agrément a déjà une incidence sur leur statut. Les étudiants vont pouvoir bénéficier enfin d'un statut étudiant. Alors bizarrement, dans les conservatoires, à part le Conservatoire supérieur de Paris et celui de Lyon, les deux seuls en France, les élèves des conservatoires étaient élèves et non pas étudiants. Donc n'avaient pas les bénéfices des bourses, de l'enseignement supérieur, etc. Nous voici maintenant chez les profs du département de jazz. Pour eux, qui accompagnent déjà les jeunes vers l'enseignement supérieur, l'agrément est plus une reconnaissance qu'un bouleversement. En fait, c'est un travail qu'on faisait déjà. Et le fait d'avoir cet agrément, finalement, ça atteste qu'on est dans ce parcours-là et dans cette dynamique-là, en fait. Donc pour nous, finalement, c'est pas une nouveauté, c'est plutôt la reconnaissance qu'on fait du bon boulot. Pour nous, c'est un nouveau dispositif où on va accentuer le côté un peu préparation au concours, mais on va garder la spécificité de Châlons, qui est quand même la créativité. Donc le challenge pour nous, c'est comment on peut bachoter sans bachoter. Pas question donc de fabriquer des bêtes à concours. Reconnu pour son excellence, ce conservatoire va ainsi continuer à cultiver ce qui fait sa richesse et son attrait, à savoir un brassage des publics et des pratiques, depuis les enfants des crèches jusqu'aux retraités. Des talents qui vont forcément aussi éclore dans ce nouvel espace des arts de Chalon-sur-Saône. Il n'y a pas que le grand conservatoire du Grand Chalon, hein, Philippe. Alors, déjà, le conservatoire sont des amis et des partenaires. J'ai beaucoup de respect pour eux. Oui, vous êtes partenaire, hein. Et bien sûr, on travaille de manière très proche et ce serait idiot de ne pas penser les choses comme ça, naturellement. Donc, effectivement, cette maison est aussi un révélateur de talent. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des jeunes artistes et dont quelquefois des jeunes qui sont passés par le conservatoire. Voilà, c'est une maison qui a aussi cette fonction-là. Philippe, je vous coupe un tout petit peu, pardon, je bégayais parce que je sais qu'il nous reste très peu de temps et il y a Clément justement qui nous a rejoint. C'est un travail d'équipe, il était avec nous ce matin pour nous faire vivre les coulisses. Clément, vous avez été surpris, je vous ai vu admiratif. Moi je me suis fait mes journées du patrimoine à moi tout seul, hein. C'était cool, j'espère que l'année prochaine, en 2019, vous y serez pour les journées du patrimoine, c'était vraiment super. Puis j'ai hâte d'être à ce soir pour voir Sachinoro vraiment avec le container, on en a parlé tout à l'heure, ça a l'air d'être vraiment super. Et puis Happy Birthday Sam, aussi une très belle création d'Alexis Moatti, vraiment un lieu incroyable, un lieu de culture fantastique qui méritait beaucoup de jeunes et vous lui avez donné, c'est vraiment superbe. Bravo.
S'il fallait résumer en 30 secondes pour ceux qui nous prennent en cours de route là sur France 3 ce matin et pourquoi pas aussi en replay sur france3.fr et qui tombent sur cette image là, l'entrée de l'espace des arts de Chalon-sur-Saône, scène nationale complètement reliftée. Vous leur dites quoi en 30 secondes? Je leur dis de venir. Alors ils peuvent venir franchement d'une manière très cool, découvrir les spectacles, ou boire un verre, ou visiter l'expo qui est ouverte à tous, ou simplement se poser, prendre un café, ce sera possible dans quelques temps parce qu'il y a le Wi-Fi qui est disponible. Et à un moment donné, cette familiarité qu'on peut connaître par exemple au centre Beaubourg à Paris, eh bien j'ai envie, puisque l'espace des arts c'est un lieu de communauté, que ça rassemble des gens qui sont des passionnés de spectacle ou tout simplement qui se disent voilà, on va passer un moment là parce qu'on est bien. Et de vous à moi, Philippe, je me suis même laissé dire que nous pourrions peut-être, à l'image de la Tour Eiffel, monter au 9e étage, comme ça pour quelques moments organisés ici dans l'espace des arts. Vrai ou faux? En 2 secondes. C'est absolument vrai, c'est un lieu magique et ce sera possible. Merci Philippe Beluc. Je suis obligé de prendre la baguette magique et de vous faire disparaître parce que autrement nous allons tous tout simplement disparaître. Merci aussi à vous Clément. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et merci à toutes les équipes de France 3 qui ont travaillé. J'espère que nous vous aurons donné envie de venir visiter ce lieu unique en Bourgogne-Franche-Comté qui est l'espace des arts de Chalon-sur-Saône, scène nationale. Merci Philippe encore une fois pour votre accueil. Merci à toutes les équipes qui ont fait un boulot formidable. Ils sont tous là partout. J'espère vous retrouver lundi à la bonne heure, évidemment de très bonne humeur. Lundi nous vous aiderons à choisir votre avocat. Nous aussi on sait faire le grand écart facial. Vous voyez, on passe de tous les sujets, hein. Pas de problème. Bon week-end à tous et profitez bien de ce grand moment à vivre à l'espace des arts. À bientôt.